Salut les volcaniques, bienvenue sur la chaîne Zéro Marketing. Je me rends actuellement à la fête de la culture de ma petite ville parce qu'elle parle du Japon. Fête de la culture, avec l'association culturelle d'Aubernay, les mangas et le Japon seront à l'honneur. Je me suis dit que je devais vous partager ça parce que c'est pas que je sois un grand fan du Japon, mais par contre j'ai envie de pouvoir faire un voyage là-bas. 90 jours, c'est la longueur de leur visa. 90 jours pour pouvoir faire ce que je veux, avec qui je veux, pas être limité au niveau budget. Donc ça veut dire être capable de te débarrasser de ton emploi. Et c'est un voyage dont le budget, si tu veux être un peu tranquille, tourne entre 30 000 et 90 000 euros. Donc ça veut dire que par ton emploi salarié, tu ne peux pas y arriver. Tu n'auras pas le temps. Tu es obligé de trouver autre chose. Et trouver autre chose, ça veut dire entreprendre. Entreprendre, ça veut dire être capable d'entreprendre en parallèle de ton emploi. C'est d'ailleurs pour ça que la chaîne Zéro Marketing est née. Elle est née pour vous expliquer des choses que je ne peux pas expliquer ou j'en avais marre d'expliquer ou de répéter par rapport à des idées reçues que mon entourage, les gens que je rencontre, des gens comme ça qui se posent des questions et qui ne savent pas. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec Zéro Marketing? On peut découvrir le marketing relationnel. Un moyen d'entreprendre tout en étant dans son emploi salarié et en ayant des revenus qui ne dépendent pas de son temps de travail juste à côté. Le truc, c'est que la plupart des gens, à la trouille, il y a quelqu'un qui leur a dit « Oh mon Dieu, c'est de la vente pyramidale ». Ils ne savent pas qu'il s'agit de produits qui sont vendus par le bouche à oreille et où le producteur préfère donner l'argent qu'il aurait mis dans les magasins et dans la publicité à ses clients qui en parlent en son nom. Et tu vois que dire à un de tes clients d'en parler en ton nom, tu ne contrôles pas grand chose. Parce que justement, c'est un indépendant. Ce n'est pas ton salarié. Un client qui travaille pour toi, c'est avant tout un bénévole, parce que tant que ça ne fonctionne pas, il ne gagne pas d'argent. Donc c'est dur, c'est difficile. Et pour la plupart, 98%, ils resteront toujours des touristes. Ils n'y arriveront pas. Parce qu'ils ne sont pas assez engagés. Parce que c'est un métier, tu as du mal à l'apprendre, parce qu'il est inconnu en France, donc tous les grands trucs qui t'inspirent sont en anglais. C'est assez compliqué. Alors comment est-ce qu'on fait pour ne pas perdre de vue ses objectifs, ses rêves durant le voyage? Eh bien justement, on lui donne un corps. On appelle ça un tableau de rêve. Et le tableau de rêve, c'est un tableau à 3, à 4, à 2, tu prends la taille que tu veux et tu colles dessus des images qui te permettent de te connecter à tes émotions. Et sur mon tableau de rêve, tu as la visite de temples en bois au Japon. Tu as des paysages du Japon. Tu as des choses qui sont liées au Japon parce que c'est la culture la plus éloignée de la nôtre. Les Japonais, tu peux faire plus loin que nous. Alors, ils sont loin géographiquement, ils sont loin culturellement, ils sont loin physiquement, mais ils ne ressemblent pas du tout. Tu ne peux pas aller plus loin. Je suis très mal armé pour me fondre dans la société japonaise parce que je ne ressemble pas à un japonais. Désolé, j'ai perdu mon programme. Je ne ressemble pas à un japonais. Pour l'instant, je n'en parle pas la langue et je me suis déjà cassé les dents sur cette langue parce que c'est une langue qui a 4 manières d'écrire. Ils utilisent un peu les caractères romains pour les chiffres. Ils utilisent des kanji, qui est un truc qui permet de transcrire. Ils ont pris les idéogrammes chinois, mais ils ont également un système phonétique, les hiragana, qui permet donc de donner la manière de prononcer les précédents. Et ils ont, alors ça, je n'ai jamais compris pourquoi, ils ont choisi de transcrire les sons étrangers avec encore un autre système, les katakana. Donc tu te dis, 4 systèmes d'écriture. Bien sûr, dans la même phrase, tu peux mélanger les 4. Vous êtes maso, quoi, les gars. Ou vous avez fait un système qui est exprès compliqué pour que ceux qui sont capables de le maîtriser gardent le pouvoir. Il y a peut-être un peu de ça, d'ailleurs. Donc, si tu veux apprendre le japonais, c'est évident que tu as besoin de 6 mois. 6 mois pour rentrer 2000 kanji
C'est le minimum qu'il faut pour arriver à lire le journal. 2000 kanji dans ta tête, c'est-à-dire dans quel ordre on les trace, qu'est-ce qu'ils signifient, comment on les prononce à la japonaise, comment on les prononce à la chinoise, comment ils se prononcent quand ils sont tout seuls, comment ils se prononcent quand ils sont combinés avec d'autres trucs, et son sens bien sûr. Sachant que c'est que des petits traits qui se ressemblent tous, ça en fait 10 par jour, tu vois que c'est presque un boulot à temps plein. Donc ton voyage, si tu veux, ton voyage de 90 jours au Japon, si tu veux qu'il ait un minimum de sens et que tu puisses lire, il se transforme par un projet dans lequel tu mets 6 mois de ton attention pour maîtriser la langue. Tu vois que c'est pas un petit projet, hein. Ça se fait pas en 5 minutes. Et c'est ça qui, moi, me garde connecté avec mon business, avec le fait que j'ai une opportunité en or, des produits d'exception, très peu connus en France, une combinaison de scientifiques, de sérieux scientifiques et industriels, avec un besoin de santé véritable des gens, qui est unique. Personne n'a encore réellement réussi à craquer le marché français dans le sens où les Français ne sont pas forcément très réceptifs. Pour la plupart, ils n'ont pas les ressources nécessaires pour se payer les produits et ils n'ont pas envie de se bouger pour les autofinancer en les partageant autour d'eux. Donc comment résoudre cette équation? Ça, c'est un défi pour moi parce que c'est extraordinaire. Les gens ordinaires font des choses ordinaires. Mais moi, j'estime être extraordinaire. J'ai eu quelques succès par le passé, notamment avec le bilinguisme précoce de mes enfants, avec la promotion médiatique de l'espéranto, la langue que j'ai utilisée pour leur donner 2 langues maternelles qui leur a permis de bien apprendre l'allemand et ensuite l'anglais, au point de faire leurs études en Allemagne. Tu vois, l'extraordinaire. Donc je cherche des gens extraordinaires, des gens qui ont une volonté extraordinaire, qui ont une capacité extraordinaire, pour monter une équipe comme ça de gens engagés. Parce que des gens pas engagés, j'en ai. Des gens qui ont du mal comme moi, j'en trouve aussi. Ça va pas être facile, hein. Mais je cherche des gens qui sont capables de se bouger et que la santé intéresse, que les revenus complémentaires intéressent. Et si tu es encore là sur cette vidéo à ce stade, c'est peut-être toi, parce qu'il faut aussi avoir de l'attention. C'est peut-être toi. Alors j'arrive à destination et je vais mettre fin à cette vidéo. Et je te dis à bientôt. Cherche dans la description en dessous, tu vas trouver un lien pour entrer dans mon canal Telegram. C'est rapide et ça prend 2 clics. Salut!